Salut à toi, bienvenue dans cette capsule vidéo, nouvelle capsule. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis coach d'entrepreneurs et d'artistes sur la vision et le mindset. Je suis également facilitateur en design thinking pour des entreprises et des associations et également cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member, qui te permet de créer, d'animer et de monétiser des communautés en ligne. Ravi de te retrouver aujourd'hui. Peut-être que je te l'ai déjà dit, mais bon, je me répète et c'est pas grave, on s'en fout. Le principe de ces capsules, c'est que j'appuie sur Rec, je te partage comme si tu étais en face de moi, comme si tu étais en coaching avec moi. Et l'idée, c'est vraiment faire quelque chose de très spontané. Je me prends pas la tête, tu vois, je suis chez moi, j'appuie. Là, je me suis levé il y a une petite heure, voilà, tranquille. On est à la maison, tu vois, on est à la maison, on est tranquille. Du coup, ce que j'avais envie de te parler aujourd'hui, là, quand je me suis réveillé ce matin, je j'avais pas d'idée. Et puis, j'étais en train de boire mon café, là, je me dis, tiens, je vais lui parler de ça. C'est le fait de se fixer des objectifs, mais d'une autre manière, et je vais t'expliquer comment moi, maintenant, je fais. Alors, peut-être que je le ferai pas demain, mais en tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui pour moi et aussi avec mes clients, et c'est comme ça que je leur explique comment ils peuvent atteindre leur objectif beaucoup plus rapidement. Donc, on va parler d'atteinte d'objectifs, mais on va parler d'atteinte d'objectifs et notamment d'affirmation. D'affirmation potentiellement positives, généralement ça reste positif, mais ce sont des affirmations spécifiques de ton futur toi. Donc c'est une réflexion que j'ai eue par rapport à plein de choses que j'ai lues, et il y avait toujours cette réflexion de qui tu souhaites devenir. Souvent, si tu demandes aux gens qu'est-ce que tu veux dans la vie, les gens vont te dire bah ouais, je sais pas. Je me suis jamais vraiment posé cette question. En tout cas, c'est pas clair dans leur esprit de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est pour ça que les affirmations, c'est pour ça que maintenant je le travaille de cette manière-là. Après, il y a plein de manières de le faire, mais moi je te partage comment moi je fonctionne et ce qui fonctionne avec moi et ce qui fonctionne aussi chez mes clients. En gros, c'est de te dire, moi ce que je pose toujours comme question à mes clients, c'est ok, si on prend une unité de temps, genre 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, peu importe l'espace de temps en fait, tu peux après déterminer sur 40 ans, sur 20 ans, sur 10 ans, sur 5 ans, voilà. Et à chaque fois, je sais pas, peut-être qu'on t'a parlé de ça, de vision d'entreprise, vision personnelle, se fixer des objectifs long terme, etc. Donc souvent, par exemple, objectif long terme, tu vas te dire, ah bah voilà, dans 10 ans, j'aimerais bien acheter une maison. Dans 10 ans, j'aimerais bien peut-être me marier. J'aimerais bien faire un tour du monde, etc., etc., etc. Tu vois, c'est peut-être des trucs comme ça que tu te dis, ah ouais, dans 20 ans, j'aimerais bien peut-être monter mon entreprise, par exemple. Ou dans 20 ans, j'aimerais bien, voilà, tu vois, ce genre de truc, je pense que ça t'est au moins arrivé une fois dans ta vie, j'espère, ça serait un peu dommage, et je pense que tu serais pas là d'ailleurs. Donc forcément, il y a un moment où tu t'es posé certainement ces questions-là. Et déjà, le truc, c'est que quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu mets une distance entre toi et ton rêve ou ton objectif lointain. Souvent, c'est un objectif long terme. Ouais, tu dis, ouais, un jour, voilà, ça te semble un petit peu loin tout ça. Et donc en fait, là le travail que je fais généralement avec mes clients, c'est que j'essaye d'aller voir dans un espace de temps, et je te renvoie à mon cadeau gratuit là, que je te donne en description, où là j'explique tout le processus mindset que je fais avec mes clients, où en fait je leur explique qu'il faut aller se projeter vraiment dans le futur pour aller voir qu'est-ce qui t'inspire le plus et rentrer dans un espace où tout est possible. C'est-à-dire tu vas pas avoir de croyances limitantes en disant bah non c'est pas possible parce que ceci, parce que cela. Tu vas rentrer dans un espace où tout est possible. Tu vas pas un peu t'auto-saboter au niveau de tes croyances. Donc imaginons, tu te dis, ah ouais, dans 20 ans ou dans 40 ans, je sais pas si ton rêve c'est d'acheter un yacht, j'en sais rien, bah, peut-être que dans 40 ans c'est possible. Peut-être que dans 2 ans, ça va être un peu compliqué vu si par rapport du moment où tu pars, pour arriver là où tu veux arriver, tu peux te dire, ouais, 2 ans c'est trop court. Peut-être que dans 30 ans, 40 ans, tu te dirais, ouais, c'est possible. Voilà. Donc en gros, c'est ça, c'est de se positionner à cet endroit-là. Et ensuite de se dire, quelle est l'affirmation que je rêve de dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc par exemple, je sais pas si tu as aujourd'hui 20 ans, qu'est-ce que tu rêves de dire quand tu auras 40 ans, tu vois. Par exemple, moi j'ai échangé avec des jeunes entrepreneurs, ils m'ont dit moi ce que j'aimerais dire quand j'aurai 40 ans, c'est je suis libre financièrement. Je me lève le matin, j'ai des revenus
passif. Alors, passif, tout est relatif, mais en tout cas, j'ai des revenus qui me proviennent, ce qu'on appelle du capital, qui ne vient pas d'un travail, mais du capital. Donc, c'est le capital qui te verse du salaire. Donc, généralement, c'est soit des loyers, des dividendes, etc. Mais en tout cas, c'est le capital qui te rapporte de l'argent et non une force de travail. Voilà. Après, je sais pas si tu connais un petit peu tous ces concepts-là, c'est des concepts économiques. Mais en tout cas, c'est le capital qui va te reverser de l'argent. Comme par exemple, tu vas investir dans une entreprise et elle va te donner de l'argent. Donc moi, par exemple, souvent, j'ai des personnes comme ça qui vont me dire, moi, ce que je veux, moi, dans 40 ans, c'est d'être libre financièrement, ou même dans 20 ans, d'être libre financièrement et d'avoir en fait, du temps, etc., pour faire ce que je veux. Voilà. Et donc, hop, ça va être l'affirmation que la personne va généralement. Souvent, les entrepreneurs, c'est ça, hein, on va pas se mentir. Souvent, c'est un peu ça le genre de truc que j'entends. Et donc, en fait, c'est ça. C'est tu prends cette affirmation-là et tu vas la mettre au futur, au présent, pardon. Donc, en gros, tu vas dire, ah, tiens, ah bah moi, mon rêve, c'est, je sais pas, d'être libre financièrement. Et là, en fait, l'affirmation, c'est, je suis libre financièrement. Voilà, tu vois. Et donc, en fait, c'est, tu prends cette affirmation-là. Et après, ce que j'invite à la personne, mais je t'explique tout ça en description, tu as une vidéo où j'explique de A à Z le processus, c'est qu'en fait, quand tu vas te voir dans le futur, en fait, tu vas te voir affirmer cette réalité, mais surtout, tu vas voir qu'est-ce que tu fais autour de cette réalité. C'est-à-dire que, enfin, ça pareil, je l'explique dans le processus, mais quand tu vas t'imaginer ton objectif dans le passé, donc ça demande à rentrer en onde alpha, etc. Mais ça, bon, je t'en parle dans le processus. Mais en fait, quand tu vas aller en onde alpha, tu vas voir qu'en fait, peut-être que certains objectifs ne sont pas les tiens, ou alors que tu veux atteindre un objectif pour atteindre un autre objectif. Si par exemple, imaginons tu veux devenir libre financièrement, parce que tu te rends compte que derrière se cache autre chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont me dire je veux être libre financièrement. Donc je veux être libre financièrement. Mais le jour où tu es libre financièrement, imaginons ça fait 5 ans que ça y est, ça fait 5 ans que tu es libre financièrement. Que fais-tu pendant ces 5 ans? Que fais-tu aujourd'hui? Et des fois, souvent, les gens ne se posent pas la question parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est, ah bah je me poserai la question une fois que je serai. Mais en fait, il faut déjà se poser la question bien avant, en fait. Et en fait, c'est là où tu vas voir qu'un objectif, des fois, cache un autre objectif. Et des fois, un objectif financier cache en réalité un objectif de vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois, alors je dis pas tout le temps, un objectif financier, typiquement être libre financièrement, cache en réalité derrière un objectif beaucoup plus grand qui inspire la personne, mais comme il est peut-être dans un système de croyance qui lui dit que pour réaliser ça, il faut déjà qu'il se sécurise pour ensuite réaliser son rêve, parce que son rêve lui fait trop peur, il préfère déjà se sécuriser financièrement pour se sentir en sécurité, et ensuite aller prendre des risques pour aller atteindre peut-être un projet de cœur, un business de cœur, ou peut-être une association de cœur, quelque chose qui vraiment lui parle. Mais si la personne se dit oui, mais pour aller là, il faut déjà que j'aille là. C'est comme si, tu vois, imaginons, moi par exemple, j'habite à Toulouse. Je me dis, bah si je veux aller à Toulouse, il faut déjà que j'aille à Bordeaux, puis après à Toulouse. Alors que je peux aller directement à Toulouse. Mais si j'ai la croyance que pour aller à Toulouse, il faut absolument passer par Bordeaux, pour X ou Y raison, croyance, et ben en fait, je vais aller à Bordeaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe à c'est pour ça que j'invite vraiment à faire le processus mindset que je fais faire à mes clients et que je fais sur moi pour identifier qu'est-ce qu'il y a après. Parce qu'on fixe un objectif, mais c'est quoi la suite en fait? C'est ça le problème, et moi c'est un peu ce que je reproche à tout ce qui est dev perso, fixation d'objectifs, etc. C'est le problème, c'est que tu te fixes un objectif, tu l'atteins, c'est quoi la suite? Il n'y a pas de suite en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que, imaginons tu es un artiste, ton rêve c'est de faire un album. Ok, tu sors ton album, c'est quoi la suite? Tu fais un deuxième, un troisième, c'est quoi la suite? Tu fais une tournée, 3 tournées, 4 tournées, 10 tournées, c'est quoi la suite? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois on se limite trop parce qu'on pense qu'on est... Parce que ça c'est le manque de confiance en nous, c'est on pense qu'on... Ah ouais déjà si j'atteins ça c'est déjà ça. Mais le problème c'est qu'après tu vas l'atteindre ce truc-là. C'est inévitable. En fait c'est inévitable. À partir du moment où tu vas atteindre un objectif, tu vas l'atteindre. Même s'il faut 40 ans, tu vas l'atteindre. Tu vois? Tu sais que tu vas l'atteindre. Il faut même pas se poser la question est-ce que je vais l'atteindre ou est-ce que je vais pas l'atteindre. Tu vas l'atteindre. En fait, c'est pas une, il n'y a pas de doute à avoir. C'est inévitable. L'atteinte d'objectifs est inévitable. En tout cas, c'est ma croyance personnelle et c'est ce que je dis à mes clients. Tu vas l'atteindre, c'est inévitable.
Même s'il te faut 50 ans, tu vas l'atteindre, c'est inévitable. Tu vois ce que je veux dire? C'est inévitable. Si tu y crois vraiment, et si t'as pas de doute, si t'as pas peur, si t'as pas, si tu crois en toi, c'est inévitable. Mais par contre, ce que j'explique, c'est que le problème, c'est une fois que tu l'atteins, c'est quoi la suite? Et c'est pour ça que je t'invite vivement à t'imaginer, et ça, c'est notre capacité qu'on a, nous, en tant qu'être humain, c'est d'avoir ce pouvoir de l'esprit, de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est-à-dire que j'ai fait faire un exercice à une personne récemment, et où la personne me dit, moi, je vais être libre financièrement. Ok, c'est bon, tu es libre financièrement, ça fait 5 ans que tu l'es. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et la personne me dit, ah bah ouais, je chill, je suis sur Netflix, je joue à la console. Ok, tu fais ça pendant 3 ans. Tu fais quoi après? Ah. Et la personne, ah, ben, je sais pas. Ok, tu fais ça, tu joues à la console, tu vas voir des potes, tu fais quoi? Ah bah, ouais, je sais pas. Ah bah, peut-être que je créerais un business. Ok, quel genre de business? Ouais, je crois, mais avec des associés, faire un gros truc, mais vraiment un truc qui change le monde. Ok, intéressant. Et en fait, c'est ça que je te dis, c'est que des fois, il y a des gens, ils vont pas aller s'autoriser le rêve parce que ils vont se dire, ouais, mais déjà, je vais me sécuriser, tu vois. Mais ça, c'est la peur qui parle. Ça, c'est la peur. C'est les croyances, c'est notre partie d'âme, c'est notre âme qui est rongée par la peur, la crainte, l'inquiétude. Ça, c'est notre âme torturée, tu vois, qu'on a à l'intérieur de nous, qui va t'empêcher d'aller atteindre ce grand rêve. Et moi, aujourd'hui, quand je travaille avec mes clients, c'est que déjà, je vois en fait au niveau de l'âme, alors je sais pas si tu es familiarisé avec tous ces concepts, on a un corps, on a un subconscient, ok? On a un conscient. Et après, on a une partie un peu plus spirituelle, l'intuition. Il y en a, ils appellent ça la supraconscience. Le Dieu, enfin bref, ce que tu veux, Dieu incarné, bref. Après, ça dépend de la lecture que tu as, religieux, pas religieux, etc. On a un corps, un subconscient, un conscient, et une supraconscience, un soi supérieur, un esprit divin, tu peux l'appeler comme tu veux, quelque chose de qui n'est pas connecté à ce monde ici, en fait, qui est connecté à autre chose. Le truc, c'est que si, par exemple, donc là, imaginons, tu es au niveau... quand je travaille avec mes clients, bah, je leur dis, voilà, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, moi, je veux être libre financièrement. Ok. Mais quand tu vas me dire ça, je vais savoir si ça vient d'en haut, là, ou est-ce que ça vient d'en bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si, par exemple, tu me dis, moi, ce que je veux, c'est être libre financièrement, voyager, etc. J'entends tout le temps ça. C'est insupportable, les gars. Ouais, je veux voyager, etc. Ok. Ça fait 10 ans que tu voyages. T'as fait 15 fois le tour du monde. Tu fais quoi de ta vie? Parce qu'en fait, le truc, c'est que, en fait, notre mental, c'est notre esprit conscient, ok? Notre subconscient, c'est notre partie d'âme, c'est ce qui va souvent être logé, toutes nos croyances, tous nos principes, l'inconscient collectif, tu vois, toutes les croyances limitantes, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que si, imaginons, donc, tu es très connecté, donc tu as ton corps, c'est les 5 sens, ok? Tu es très connecté aux réseaux sociaux, ok? Tu vas prendre de l'information. Ok, ah, voyage, digital nomadisme, non, 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 non. Tu vois, tu vas prendre ça, ton corps, il va recevoir ça, ok? Toi, à force d'être en contact avec ce genre de contenu, ça va t'inculquer des croyances, ok? C'est-à-dire que dans ton subconscient, il y a des choses qui vont s'ancrer à l'intérieur. Ton subconscient, c'est comme un jardin. Là, tu plantes des graines de digital nomadisme, liberté financière, etc. Ok? Et donc, en fait, ça va créer des systèmes de croyances où tu vas te dire, en fait, je peux atteindre mon rêve. Au fond de toi, hein, c'est ce qui va se dire en termes de croyances. Mon rêve n'est accessible que si je deviens libre financièrement. Ok? Ça veut dire que tant que tu n'es pas libre financièrement, tu ne peux pas. Le rêve que tu as au fond de toi, tu ne pourras jamais l'exprimer, tu ne pourras jamais le concrétiser. Parce que tu n'es pas encore libre financièrement. Ça a été mon cas, c'était le cas chez mes clients aussi. Parce qu'il y a il y a ce sorte de système de croyance. Mais après, ça vient aussi au niveau du système familial. Ah oui, non, mais tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat si vraiment tu es en sécurité. Si tu n'es pas en sécurité, tu peux pas te lancer. Il y a toujours ce truc de risque. Ouais, mais il faut pas prendre trop de risques. Il faut être machin. Voilà. Il y a tout ce truc-là. Tout ça, c'est des systèmes qui ont été imbriqués au niveau de ton subconscient. Parce que
plein de raisons, X et Y, c'est totalement inconscient pour le coup. Et après, ton mental, lui, va raconter une histoire autour de ton subconscient. C'est-à-dire, tu vas avoir des choses qui vont remonter, tu vas peut-être avoir une peur, tu as ton rêve, tu vas avoir une peur, ok. Et par-dessus, en fait, tu vas rajouter, ton mental va raconter une histoire. Et va te dire, ah non, mais moi, je vais être libre financièrement. Ah non, non, moi, je sais que c'est ça, je vais être libre financièrement. Donc toi, en fait, ton mental te raconte une histoire auquel toi-même tu crois. Parce que c'est lui qui t'a donné l'histoire, suggérée par ton subconscient, parce qu'en fait, ton subconscient, il a juste peur, quoi. Et donc, en fait, moi, quand je suis en séance, je vais aller voir le subconscient, je vais aller capter le système qui a été créé, pour voir, est-ce que quand tu vas me dire, mon objectif, c'est d'être libre financièrement, par exemple, tu vas affirmer, voilà, mon futur moi, dans 20 ans, ouais, je suis libre financièrement, et ben, en allant beaucoup plus loin, donc en général, c'est en état modifié de conscience, en allant beaucoup plus loin, on va aller voir si c'est vraiment cet objectif-là que tu veux aller atteindre. Parce qu'en général, les gars, c'est pas ça que vous voulez atteindre. Moi, je vois plein d'entrepreneurs, ils se disent, ouais, moi, ce que je veux, j'ai vu une entrepreneur récemment, moi, ce que je veux, mon objectif, c'est vendre tous les jours. Ok, elle a réussi à vendre tous les jours. C'est quoi la suite? C'est ça, en fait, ton rêve? C'est de faire des ventes Stripe tous les jours? C'est ça, ton aspiration? C'est là où tu te vois dans 30 ans, 40 ans? Et de te dire, une fois à la retraite, oh, ouais, je suis fier de moi, j'ai eu des ventes Stripe tous les jours. C'est pas ça en général, hein. Ça va beaucoup plus loin que l'argent. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a un système de croyance qui fait que, en fait, on est régi par tout ce système, en réalité, de cet inconscient collectif, de, en fait, tu ne peux rien faire sans argent. Il y en a, ils vont te dire ça, oui, mais j'ai pas d'argent. Donc du coup, ils vont dire, bon, bah, déjà, je vais me sécuriser, et après, j'irai vers un projet qui m'inspire vraiment. Et en fait, les gens ont l'impression de... parce que c'est le chemin, etc. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec quelques personnes qui me disaient, non, mais je sens que c'est ça, etc. Et en même temps, ils ont un système où ils se disent qu'ils ne veulent pas perdre de temps, ils veulent aller vite. Tu sais, il y a un peu ce truc d'urgence. Et je leur dis, mais en fait, en réalité, en faisant ça, tu perds du temps. Parce que tu pourrais aller directement à ton projet vraiment qui t'inspire. Mais ton projet qui t'inspire, il te fait trop peur. Il te fait trop peur, il te challenge trop, tu dis que t'as pas confiance en toi, tu dis que tu n'y arrives pas, tu dis que tu vas pas y arriver, que c'est trop grand pour toi. Croyance limitante. Problème de confiance en soi. Problème d'estime de soi. Problème d'image de soi. Mais si tu règles ces problèmes-là, si tu viens rajouter, transmuter ça, après tu vas te dire, mais en fait c'est possible. Mais non en fait. Mais pourquoi je me fais chier à vouloir devenir libre financièrement alors que c'est ça qui me parle? Et là, peut-être que ça va venir heurter ton système de croyance. Mais tu peux faire ça et gagner énormément d'argent. Et très très rapidement. Et t'as pas besoin de passer par cette case-là. Comme si t'avais besoin de passer par là pour aller là. Non, t'as pas besoin. Et c'est pour ça que je travaille vraiment l'affirmation de son soi futur. Et en même temps l'affirmation au passé, tout le temps. C'est-à-dire que, ok, je suis libre financièrement depuis 5 ans. Je vais demander à la personne de le dire plusieurs fois. Je suis libre financièrement depuis 5 ans. Ok, ça te fait quoi? Bah c'est cool. Ok. Vas-y, dis-le encore. Je suis libre financièrement depuis 5 ans. Ok. Raconte-moi tes journées alors. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ah bah je me lève le matin, j'ai pas de réveil. Alors là, il va te sortir le pitch classique, hein. Je me réveille, j'ai pas de réveil, blablabla, machin. Ok. Dis-moi encore. Et là, trou noir. Ouais. Ah ouais, je voyage. Alors des fois, tout de suite c'est ça. Ah ouais, je voyage. Ok. Ça fait 5 ans que tu voyages du coup là. T'as fait quoi comme pays? Dis-moi les pays que t'as fait. Donc la personne me raconte, je dis ok, raconte-moi les 5 années là que tu viens de passer. Donc la personne me raconte, ouais, j'ai été à Dubaï, j'ai été... ok, ok, super. Ok, bah là t'as fait 3 fois le tour du monde. Est-ce que tu continues encore ouais, 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 j'adore voyager. Ok, bah tu voyages encore pendant 5 ans alors du coup, ça te va? Ok. T'as fait quoi encore comme pays? Ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait... Ok. Ok, on se déplace 5 ans plus tard. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Dis-moi, raconte-moi ta vie. Et là, et là, en fait, tu vois, souvent, généralement, les objectifs sont idéalisés. Tu vas te retrouver avec un objectif où tu vas te dire, ah ouais, le jour où je suis libre financièrement, je voyage, nanana, etc. Ok, ça fait 10 ans que tu voyages.
Mais tu fais quoi? Et c'est là en fait où on va reconnecter à une mission, à une vision, une vraie mission de vie, on peut appeler ça, quelque chose où tu te sens missionné, où tu te sens appelé. Et ça, généralement, ça vient de la supraconscience. Ça vient de ton esprit. Ça vient d'une partie beaucoup plus grande que nous. On appelle ça mission spirituelle. Bref, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est eux qui sont missionnés. C'est des gens qui sont connectés à ce truc-là. Si aujourd'hui, tu me dis, moi, ce que je veux, c'est faire mes 10K par mois, t'es pas connecté à ce truc-là, mec. Ou meuf. T'es connecté au bas. Ah. Et généralement, les entrepreneurs, pour en avoir rencontré beaucoup, ils gagnent de l'argent, ça tourne, ils sont libres. Hein. Puis au bout de quelques années, ça commence à s'essouffler. Bah oui, parce que c'est pas connecté à ça. Et après, perte de sens. Ah oui, je gagne de l'argent, je suis libre, je suis machin, mais où vais-je? Qui suis-je? C'est toujours le même problème. Et c'est ça que je viens reconnecter. En tout cas, quand je travaille avec eux, c'est ce truc-là que je viens reconnecter. Cette conscience supérieure. Ce truc où une fois que tu as assouvi tous tes besoins matériels de sécurité, etc., qui vient en fait de ton âme, en fait, de ton esprit, de ta conscience ici incarnée, de l'extérieur, connectée à l'extérieur. Mais là, cette conscience-là, elle est connectée à l'intérieur, à quelque chose qui te drive vraiment. Souvent, on parle du cœur, tu vois. Alors moi, j'aime pas trop parler de cœur parce que je trouve que ça veut rien dire. En fait, le cœur, c'est quoi? C'est cette supraconscience, cet esprit. Souvent, on dit il y a le corps, l'âme et l'esprit. Si tu es connecté à l'âme, en fait, ça, c'était 10K par mois. Si tu me dis, moi, ce que je veux, c'est changer le monde, c'est changer les choses là-dedans, ah, là, t'es pas connecté à ton âme, là, t'es connecté à ton esprit. Ou du moins, t'es connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Et aujourd'hui, moi, les entrepreneurs, c'est des entrepreneurs spirituels. Quand je dis spirituels, c'est qu'ils sont connectés à un esprit plus grand. C'est pas des entrepreneurs qui sont là, Dieu, machin. Non, pas forcément. Pas forcément. Tu peux même presque, j'ai envie de dire, ne pas croire en Dieu, mais en même temps être connecté à un truc plus grand que toi. En te disant, moi j'ai envie de crever et de me dire que j'ai réussi à accomplir ça. Peut-être qu'à mon échelle, j'ai réussi à changer les choses sur ce truc-là. Moi j'ai échangé avec des entrepreneurs où ils me disent, moi ma mission c'est ça. Et je dis, waouh. Et il y en a, tu vois, ils ont des grandes visions, des grandes missions. Tu te dis, est-ce que ça t'inspire pas, ce genre de personnes? Qui disent, moi ce que je veux c'est repeupler les océans, dépolluer le machin, enfin, remettre, je sais pas, reforester tout un parc forestier qui a été détruit. Tu vois, j'en sais rien. Des gens qui disent, waouh, je vais faire changer les choses. Et aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de personnes comme ça. Vraiment. On a besoin vraiment de personnes qui sont de plus en plus connectées à ça. Et aujourd'hui, ben, moi, c'est vraiment ce sur dont je vais y arriver, sur quoi je travaille. En tout cas, avec les entrepreneurs et les artistes avec qui je travaille, bah, c'est vraiment ce truc-là. Et si aujourd'hui, toi, t'es sur tes 10K par mois, voilà, bah, tu vas voir. Ok, tu fais 10K par mois, ça fait 10 ans que tu fais 10K par mois. Tu fais quoi de ta vie? Ok, tu fais 50K. Ok, tu fais 100K. Ok, tu fais 1 million. Ok, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et c'est là où souvent, je sais pas. Et c'est ça qu'on va aller travailler. Parce qu'une affirmation, tu vas me dire, ouais, moi ce que je veux, c'est avoir un business. Ok, ok, ça fait 5 ans que tu as ton business. Ok, affirme-le. Ouais, j'ai un business depuis 5 ans. Ok, tu fais 10K par mois, ça fait 5 ans que tu fais 10K par mois. Tu as fait 3 fois le tour du monde. Ok, c'est bon, ça c'est fait. C'est quoi la suite? Et en fait, souvent, j'avais rencontré une anthropologue où elle nous expliquait que les peuples premiers, c'est-à-dire que bah, bien avant nous, hein, en fait, la pyramide de Maslow, pour eux, elle est inversée. C'est-à-dire que pour eux, ce besoin de sécurité, de nourriture, de logement, etc., c'est pas prioritaire. Et nous, notre dernier truc, on se dit ce qui est prioritaire, c'est le sens. C'est pourquoi on fait les choses. Alors que eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le bas de la pyramide, c'est le sens. C'est pourquoi on fait les choses. Et ils se posent ces questions-là. C'est-à-dire que où est-ce que je vais? Pourquoi je vais le faire? Pourquoi c'est important pour moi? Et en fait, ce truc de sécurité, de logement, etc., en fait, ils ont confiance parce qu'ils vivent en tribu. Enfin, du moins, il y a encore ces peuples premiers qui existent sur Terre. Ils vivent en tribu. Ils se demandent pas est-ce qu'ils vont avoir de sécurité. En fait, ils se sentent en sécurité parce qu'ils sont en tribu. Chacun veille les uns sur les autres. Ils se sentent en sécurité parce qu'ils vivent ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et ce besoin de logement, etc., ils se construisent des huttes, etc. Ils ont un logement, ils ont un toit. Ils vont aller chasser, etc.
ils ont tout un système, ils ont une agriculture. Donc en fait, ils se disent pas, tiens, est-ce que je vais avoir à manger demain? En fait, la terre leur donne à manger. Donc ils se posent pas ces questions-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que nous, on a notre pyramide de Maslow classique, tu vois. Mais eux, c'est inversé. Parce qu'ils vivent totalement différemment, d'une autre manière que nous. Et eux, en fait, la base de la base de la base, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est qu'est-ce que je vais impacter? Où je veux aller? Quel est mon rôle sur Terre? Qu'est-ce que j'ai envie de changer sur Terre? Même si je change une vie, deux vies, trois vies. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pourquoi je fais les vidéos? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais toutes ces vidéos? Tu crois que je le fais pour l'algorithme? Je crois que je le fais pour être une star? Je m'en fous. Tu vois? Je le fais juste parce que j'ai une vision, j'ai une mission. Si j'arrive à faire prendre conscience à des entrepreneurs, tous les entrepreneurs là, 10K par mois, etc., on se revoit dans 10 ans, vous allez tous être malheureux, et que vous allez être, ah oui, tu vas faire 10K par mois, ok, super. Mais tu vas être malheureux. Moi, c'est pas ça que j'ai envie. Moi, je vais avoir des entrepreneurs qui passent pas par la case 10K, ou la case, le truc liberté financière. Non, je veux des entrepreneurs qui aillent directement connectés à leur mission. Là où ils ont une grande vision, où ils ont un grand truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc en tout cas, voilà, moi ce que je t'invite à faire, c'est connecte-toi à ton toi futur. Je t'invite à aller dans la barre de description pour en savoir un petit peu plus sur tout le processus mindset que je fais faire à mes clients. Projette-toi dans le futur. Imagine-toi ton toi futur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Ok, tu as atteint ton objectif. Imaginons si en ce moment ton objectif c'est d'être libre financièrement. Mais tu l'as déjà atteint. Ça fait 10 ans que tu es libre financièrement. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on se pose pas ces questions. On se pose pas ces questions parce qu'en fait, on part de notre nous actuel. Et on voit l'objectif lointain, le désir. Et moi, ce que je dis, c'est inverse ça. Le désir, il est dans le passé. Et vois ce que tu crées maintenant. Une fois que ce désir-là, qui vient de ton âme, qui a ce besoin de reconnaissance, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi des personnes qui veulent être digital nomades juste pour mettre des photos sur Instagram. Parce qu'enfin, ils vont pouvoir avoir des likes. Et ça y est, ils vont être aimés et appréciés par les autres. Ils vont se sentir valorisés. Mais c'est juste pour ça qu'ils font ça. Et en fait, tu viens nourrir un vide juste pour nourrir un vide intérieur par de l'extérieur. Mais imaginons, ok, t'es influenceur. Ça fait 10 ans que t'es influenceur. T'as 100 000 likes sous tes posts. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens encore nourrir ce truc-là ou en fait cet amour-là, tu vas te la donner maintenant, ici et maintenant? Et maintenant, tu vas aller le connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Et quand tu auras 90 ans, tu te diras, ah ouais, je suis fier. Ah ouais, j'avais 100 000 followers. Oh, oh, j'avais plein de likes et tout. Ou au contraire, tu vas te dire, waouh, j'ai atteint un truc. Il y a des gens presque qui viennent en masse à ton enterrement pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Peut-être que pas. Peut-être que ça t'intéresse pas, tu t'en fous. Tu vas dire, oh, moi, tu sais, je nais, je vis, enfin, je fais des trucs, je m'amuse, je fais des trucs, puis je vais crever, puis basta. Mais est-ce que tu as envie, là, pendant ce laps de temps, là, de faire un truc qui apporte à l'humanité? Même à une personne, même à 10 personnes, 100 personnes. Mais tu te dis, j'ai apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un, à un moment donné de sa vie. Peut-être que là, tu me vois, tu me découvres, bah voilà, t'as peut-être 20 ans, t'as peut-être 30 ans, t'as peut-être 40 ans, peu importe ton âge, bah je t'apporte quelque chose à un moment de ta vie. Puis après, dans 2 mois, peut-être que tu m'auras oublié. Ou peut-être que dans 2 mois, tu vas me dire, Jean-Luc, vas-y, on bosse ensemble. Ou peut-être que dans 2 ans, tu m'auras oublié. Ou peut-être que dans 2 ans, on se verra en vrai, on ira boire un coup. Tout est possible, tu vois. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite capsule vidéo t'a plu. J'avais envie de te faire une vidéo sur ce sujet-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Allez, ciao!